Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment supprimer ou enlever le propulsé par Shopify. Vous savez, le fameux ici commerce électronique propulsé par Shopify. Pourquoi enlever cette mention? D'une, parce que ça ne fait pas très professionnel. Et de deux, ça permet aux dropshippers de retrouver facilement votre boutique. Ils tapent ça dans Google, hop, site propulsé par Shopify, c'est site myshopify.com avec le terme, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, vous voyez qu'on peut trouver facilement les shops. Donc c'est pas top. On a deux méthodes, la manière propre et la manière un peu plus brutale. Alors, je vais vous montrer les deux méthodes. On va se rendre sur votre thème, on va cliquer sur Action, modifier les langues. Dans un premier temps, on va faire la méthode propre. Alors, on va chercher ici propulser. Hop, et ici, vous voyez, il est ici. Cette boutique sera propulsée. Donc, il suffit de le supprimer. Si vous le supprimez, c'est la version anglaise qui sera prise en compte. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit espace. Et ici, pareil, un petit espace. Et vous enregistrez. Comme ça, c'est un espace vide. Il a bien déterminé qu'il y avait quelque chose dans le champ. Donc, il va l'afficher. Donc, il ne va pas mettre la traduction par défaut de Shopify, mais va mettre un espace vide. Et vous enregistrez. La deuxième méthode consiste à aller supprimer directement le terme dans le code. Donc, on fait modifier le code. On va aller dans Section et trouver le footer.liquide. À ce stade, on va chercher le Powered by Link. Hop. CTRL F ou commande F. Powered. Voilà, il est ici. Donc c'est souvent une balise small ou une balise span, ça dépend. Donc c'est celle-ci. Et souvent, il y a une condition d'affichage. Donc, on en a deux. Hop. Vous voyez à la ligne 258 pour le thème début et à la ligne 281. Donc, il faudra faire la suppression sur les deux. Donc là, je vais prendre cette ligne-là. Hop. Bon, pour être sûr, je vais aller tout là-bas. Je vais prendre tout ça. Je supprime. Je vais chercher l'autre. Je prends ça. Et je supprime. Et on enregistre. En cas de problème, vous pouvez cliquer ici sur version plus ancienne et revenir à l'original. Et maintenant, on peut constater qu'il a bien été supprimé. Alors, quelle méthode choisir? Ça dépend de vous. Moi, je préfère la suppression. Comme ça, si jamais vous avez plusieurs langues, ça vous évite de vous retaper pour chaque langue la modification première. Et de toute façon, ça ne sert à rien de le garder. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.